Je reprends au nom de Mazou de Kogi, je suis professeur à l'université, je donne des cours à l'Institut de Mamou et à l'Institut à la Sainte-Claire aussi, ainsi que dans certaines universités privées de la capitale. Et je suis accompagné par mon ami qui est aussi un écrivain. Je parle au nom de Bernard P.V. Diabogi. Et je vois aussi la présence d'un invité de Marc, M. Simon Pierre, avec qui on évolue souvent ensemble dans les questions qui sont liées à l'éducation. Et au-delà de ça, je me suis fait accompagner par une structure qui évolue dans le domaine de l'éducation, qui n'est autre que Mawé Éducation. Alors, à quelques jours de l'ouverture des classes en République de Guinée, j'ai décidé d'organiser cette conférence pour attirer l'attention de l'opinion publique sur le rôle crucial de l'école dans la construction d'une nation forte. À travers cette conférence, qui a pour thème nos écoles, sources et solutions à nos problèmes, je vais échanger avec vous sur ma ferme conviction selon laquelle l'école est à la fois cause et remède à tous les maux dont souffre la société guinéenne d'aujourd'hui. Pour moi, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le problème de la Guinée n'est pas lié à ses dirigeants, mais à son école. Car les dirigeants dirigent en fonction de l'éducation qu'ils auront reçue à l'école. L'école est l'atelier où on moule les citoyens et les dirigeants de demain. Et l'acteur principal de cet atelier, c'est l'enseignant. Alors, si nous estimons que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, nous n'avons pas eu de bons dirigeants, c'est la preuve que les enseignants n'ont pas encore assumé leurs responsabilités. Pour être plus explicite, je vais accentuer mon intervention sur deux points. Le premier point, c'est la vision de l'école, et le second point, c'est la mission de l'école. Quelle est la vision de l'école? La réponse à cette question permet de définir le type de nation que nous voulons construire, le type de société dans laquelle nous voulons vivre. Voulons-nous vivre dans une société où la justice est la boussole qui régule les actions de chaque citoyen, ou bien une société où la raison du plus fort est toujours la meilleure? Voulons-nous construire une nation où les biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins de la société sont importés de l'extérieur, ou bien une nation capable de produire des biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins de la société? Voulons-nous construire une nation puissante qui volera au secours des plus nécessités, ou bien une nation qui comptera toujours sur l'aide extérieure pour survivre? Dans une société bien organisée, c'est l'école qui doit répondre à cette question. Car la société dans laquelle nous vivons, elle fonctionne du système de gouvernance mis en place. Et ce système de gouvernance aussi est fonction de la capacité intellectuelle des gouvernants et des gouvernés. Et cette capacité intellectuelle aussi est fonction de l'éducation reçue à l'école. Une fois la vision de l'école clairement définie et comme est connue de tous, il importe maintenant de définir les voies et moyens nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. C'est là que nous parlerons maintenant de la mission de l'école, ce qui me permet d'attaquer le deuxième point de cette conférence. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en Guinée, l'école a pour mission principale de donner des diplômes aux apprenants afin de leur permettre d'occuper des postes de responsabilité. Tout le monde veut diriger, personne ne veut travailler. Et cette triste réalité est à la base non seulement des querelles intestines au sein de l'administration guinéenne, mais aussi à la base du désordre politique que nous vivons actuellement. Pour moi, l'école a trois principales missions. La première mission, c'est celle de transmettre le savoir. La seconde mission, c'est de transmettre le savoir-faire. Et la troisième mission, c'est inculquer les valeurs cardinales de la société. Celui qui est chargé de l'exécution de ces trois missions n'est autre que l'enseignant. Il est de la responsabilité de l'enseignant d'améliorer constamment la qualité de l'instruction qu'il transmet à ses apprenants. Au-delà de la transmission du savoir, l'enseignant doit transmettre aussi le savoir-faire en créant un pont entre la vie et l'école.
Pour réussir ce pari, il doit orienter son enseignement vers la résolution des problèmes. Comme l'a dit Georges Grillet, ancien président de l'université de Princeton, je cite, « Former un homme, c'est le mettre en état de faire face à toutes les situations. » Fin de citation. Et c'est là le véritable point faible de notre système éducatif. La valeur et la grandeur de l'enseignant guinéen devraient résider dans sa capacité à faire face à ses propres problèmes. Au lieu de cela, nous passons presque tout notre temps à nous lamenter sur notre sort. Et l'une des grosses erreurs des pauvres, c'est de vouloir la richesse des riches sans être prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour être riches. C'est normal de vouloir être soutenu comme le sont les enseignants des pays développés. Mais est-ce que nous avons payé le prix qu'ils ont payé pour bénéficier de ce soutien de la part de l'État? Une fois de plus, nous devons apprendre aux élèves et étudiants à faire face aux problèmes et non à chercher perpétuellement des coupables devant un problème. Nous devons les enseigner à utiliser les connaissances acquises pour développer des solutions qui font face à un défi. Pour que tous ces efforts soient couronnés de succès, nous ne devons pas perdre de vue les valeurs cardinales de la société qui sont l'intégrité, le patriotisme, l'amour du travail, le désir de se mettre au service des autres, l'estime de soi, et j'en passe. Transmettre le savoir et le savoir-faire sans ces valeurs, c'est construire un immeuble sur du sable mouvant. Je voulais surtout mettre un accent particulier sur l'estime de soi. Le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007 a été une grande source d'inspiration pour moi. Dans ce discours, il dit, je cite, « La colonisation a tué chez l'Africain l'estime de soi, la confiance en soi. » Fin de citation. Ce complexe d'infériorité étouffe notre génie créateur et nous empêche de voir grand. Pourtant, pour être une grande nation, nous devons rêver grand. Nous devons nous voir grand. Nous devons donner du sens à la formation acquise dans nos écoles en faisant confiance aux personnes que nous formons. Faire confiance à nos diplômés, c'est consommer les solutions qu'ils développent. Sinon, comme l'a dit le professeur Bano, ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire, la Guinée est en train de devenir une colonie des anciennes colonies de l'Afrique de l'Ouest, des anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest. Et pour s'en convaincre, il suffit juste de regarder la tête des grandes entreprises qui sont en Guinée. Pourtant, nous avons actuellement la chance d'avoir une jeunesse plus entrepreneuriale. Il suffit d'assister au salon de l'entrepreneuriat ou à la semaine du numérique pour comprendre la grandeur du génie créateur de notre jeunesse. Parmi les lauréats des différentes éditions de la semaine du numérique, les lauréats des différentes éditions du salon de l'emploi, les lauréats des différentes éditions du prix Orange d'entrepreneuriat social, il y a au moins 5 projets liés à la formation en ligne. Et malgré tout, le MENA est sur le point de déployer dans les écoles publiques une plateforme de formation en ligne importée de l'extérieur. À plusieurs reprises, l'Institut de Mamou a prouvé qu'elle est capable de concevoir des feux de croisement routier. Pour ne citer que cela comme exemple. Mais jusqu'à présent, les feux de croisement routier installés dans nos carrefours sont importés de l'extérieur. Nous avons plusieurs départements de génie informatique à travers le pays. Mais jusqu'à présent, l'administration publique, dans sa grande majorité, utilise des solutions informatiques importées de l'extérieur. Et même les 3 ministères en charge de l'éducation ne font pas exception. Pourtant, ces ministères devraient plutôt être les véritables promoteurs des compétences qu'elles ont développées. À Bokeh, on forme les ingénieurs de mines, mais le rêve des diplômés qui y sortent se limite essentiellement à vouloir travailler dans les grandes entreprises minières. Peu, pour ne pas dire personne, ne rêve construire une entreprise minière plus puissante que la CPG. Tout cela est dû au fait que les enseignants n'intègrent pas dans leur pédagogie la culture de l'estime de soi et la confiance en soi. Nous devons faire comprendre aux Guinéens que nous n'allons pas passer tout le reste de notre vie à applaudir les autres. À un moment donné, nous devons chercher aussi à nous faire applaudir par les autres. Et je pense que la nouvelle génération est en train de prendre conscience progressivement. Car malgré tout ce qu'on peut reprocher à notre système éducatif, nous avons aujourd'hui des Guinéens qui sont bien formés, des Guinéens qui développent des solutions, des Guinéens qui ont foi en l'avenir du pays et qui font confiance à d'autres Guinéens.
Et je pense que ce sont ces genres de comportements qu'il faut encourager et promouvoir. C'est là que la presse a un grand rôle aussi à jouer. La presse, en plus de sa mission d'information, doit aussi aider le peuple à regarder dans la bonne direction. Ainsi, à la lumière de ceux qui précèdent, on comprend aisément qu'une éducation de qualité participe à une meilleure compréhension des enjeux politiques et économiques d'un pays et permet à chacun de s'impliquer dans la société et d'accompagner l'évolution du pays vers un développement économique et une stabilité politique. Et pour réussir ce pari, l'école doit être au cœur de toutes les politiques de recherche de solutions. L'enseignant doit assumer pleinement sa responsabilité. Pour assumer cette responsabilité, il doit se soustraire de la pression financière. Et pour se soustraire de la pression financière, la recette est très simple. Et la voici. Il doit étudier, pratiquer et enseigner. Et c'est pourquoi, en tant qu'enseignant, nous avons pensé à mettre en place la plateforme éducative Maverick Éducation, non seulement pour permettre à chaque enfant de recevoir une éducation de qualité, mais aussi et surtout aider les enseignants à pratiquer ce qu'ils enseignent et ensuite les aider également à avoir des sources de revenus supplémentaires. Une fois de plus, nous ne cesserons jamais de le rappeler, si nous voulons que les choses changent dans notre pays, ce n'est pas la peine de changer forcément les dirigeants, mais simplement de changer notre système éducatif. Et si nous voulons donner du sens à notre système éducatif, nous devons faire confiance aux personnes que nous formons. Pour ne pas trop abuser de votre temps, j'ai dû condenser mon intervention. Je suis donc à votre écoute pour d'éventuelles questions d'éclaircissement ou d'éventuelles suggestions. L'éducation change le monde, changeons la nôtre ensemble. Merci pour votre écoute. Eh bien, merci. Merci à monsieur le conférencier, monsieur Majoukou Bouepogui, enseignant-chercheur à l'université. Merci pour cette brillante intervention. Je crois que vous avez suivi la quintessence de la conférence de presse, pour ne pas dire la toile de fond de cette conférence de presse. Donc, bien évidemment, si vous avez des questions sur des aspects non compris qui ont été touchés dans le discours, eh bien, vous pouvez prendre la parole maintenant pour poser des questions à monsieur le conférencier. C'est extrêmement important parce que c'est du donner et de recevoir. Hein? Monsieur Cheikh de la radio Renaissance FM, allez-y, vous avez la parole. Oui, monsieur Cheikh. Ouais. Bien. Bonjour, mon nom c'est Kamara Moussa Cheikh, journaliste à la radio Renaissance FM, animateur de l'émission Vie Astuce Scolaire, une émission qui parle d'éducation naturellement. 3 questions, si le temps nous permet. La première, M. Mazungu, que pensez-vous des programmes d'enseignement scolaire et universitaire de notre pays aujourd'hui en Guinée? Deuxième question, est-ce que vous êtes de même avis que ceux qui pensent que la langue anglaise doit être introduite dès l'école primaire en Guinée? Troisième question, le numérique et l'éducation guinéenne, quel enjeu? Eh bien, merci à vous, M. Cheikh, camarade de la radio Renaissance FM, pour ces 3 questions. Oui, monsieur le conférencier, allez-y. Ok. S'il vous plaît. Pardon? Je vais poser mon dictaphone. D'accord, là, tu vas tarder un peu. J'attends quoi? Ouais, vous vous attendez. La dictature journalistique. Merci. Allez-y. Voilà, la première question que vous avez demandé, c'est que ce que je pense du programme d'enseignement actuel. Bon, quand même, ce qu'il faut reconnaître chez nous, il y a un peu de déphasage entre ce qui est enseigné à l'école et ce qui est demandé dans la vie. Parce qu'il n'y a pas un pont entre l'école et le milieu professionnel, en fait. Donc, ce qui fait que je ne dirais pas que le programme actuellement qui est enseigné est forcément démodé. Il y a quand même des parties vraiment qui sont beaucoup plus importantes. Il y a d'autres parties qui sont importantes, mais la façon de l'enseigner pose problème.
Et moi, mon plus grand, c'est-à-dire, ce que j'en veux surtout, ce n'est pas le programme en tant que tel, mais la façon d'enseigner le programme. Parce qu'on a des étudiants, des personnes qui sont bien formées, qui ont reçu une bonne formation à l'école, et souvent c'est des formations aussi qui sont demandées dans la vie courante. Mais la façon d'acquérir cette formation-là fait qu'ils ont du mal à faire leur insertion professionnelle. Donc en résumé, par rapport au programme, moi je suggère qu'il y ait vraiment un véritable pont entre l'école et le milieu professionnel. C'est-à-dire que l'enseignant qui rentre en classe pour enseigner un cours, qu'il sache concrètement ce qu'il est en train d'enseigner là, où est-ce que cela est demandé, afin de pouvoir ajuster son contenu par rapport réellement à ce qui est demandé dans la vie. Ça, c'est un aspect. Voilà. Donc, au-delà de ça, maintenant, il faut essayer de revoir les contenus pour que les contenus soient adaptés aux nouvelles réalités. Parce que si vous remarquez, de 58 jusqu'à nos jours, le monde du travail est presque en perpétuelle mutation, alors que notre système éducatif bouge difficilement. Donc, on a comme l'impression qu'on est en train de former des gens pour le passé et non pour le futur. Donc, ça, c'était mon point de vue par rapport au programme. Maintenant, par rapport à la langue anglaise, c'est vrai, c'est pas forcément pour faire la promotion de la langue anglaise. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile de réussir dans le monde professionnel sans la maîtrise de l'anglais. J'ai tout à l'heure parlé de l'entreprise Mago Éducation, développée par des professeurs guinéens dans un pays francophone qui est la Guinée, qui est partenaire avec une entreprise francophone qui est Orange Guinée. Mais chaque fois que la société doit nous envoyer des mails, la plupart des mails sont écrits en anglais. Alors que nous sommes dans un pays francophone avec deux entreprises francophones. Donc c'est pour dire quoi? Dans le monde professionnel d'aujourd'hui, il est difficile de faire son insertion si on ne maîtrise pas l'anglais. Donc c'est fondamental qu'on puisse insérer l'anglais dès à bas âge. Maintenant, parlant de la troisième question concernant le numérique, c'est l'un des facteurs aussi qui crée davantage le fossé entre l'école et le monde de l'emploi. Une étude a clairement prouvé que 85% des enfants qui sont actuellement au primaire seront appelés à faire un métier qui n'existe pas encore de nos jours. Vous imaginez? 85% de ceux qui sont actuellement au primaire seront appelés à faire un métier qui n'existe pas encore de nos jours. Ça veut dire quoi? Ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que les enfants seront appelés à faire après leur formation. Et ce à cause de quoi? À cause du numérique. Et malheureusement encore en Guinée jusqu'à présent, beaucoup d'écoles, beaucoup de responsables sont encore réticents vis-à-vis du numérique. J'ai une fois même discuté avec les responsables. Il dit que nous, à notre temps, on n'a pas étudié avec le numérique. Il dit, mais on a été bien formés. Je vais juste poser une question très simple. Je dis, ok, à votre temps, comment vous cherchiez de l'emploi? Tu fais une lettre manuscrite et puis tu vas te déposer pour avoir un emploi. Non. Aujourd'hui, là, comment on cherche de l'emploi? Alors, est-ce que votre monde et le monde de votre enfant, c'est la même chose? Pourquoi vous voulez que votre enfant ait un système éducatif qui est conforme à un monde qui est dépassé? Donc, le numérique est un passage obligatoire. Donc, ça, c'est vraiment un message que je voulais vraiment lancer, surtout à l'endroit des parents d'élèves et à l'endroit des autorités. Il ne faut pas qu'on continue à traîner le pas, sinon le fossé va encore s'agrandir davantage entre l'école et la vie. Parce que je ne connais pas un seul secteur d'activité actuellement là où le numérique n'est pas enseigné. Donc continuer à enseigner où le numérique n'est pas utilisé. Continuer à enseigner les élèves sans intégrer le numérique, on est en train de les préparer pour le chômage. Continuer à financer le système éducatif sans faire de l'intégration du numérique une priorité, on est en train de dépenser inutilement de l'argent. Donc une fois de plus, le numérique c'est un passage obligatoire. Merci. Eh bien, merci à vous, monsieur le conférencier, monsieur Majibou. Eh bien, voilà. Allez-y, pour votre question. Merci. Le thème de votre conférence est nos écoles, une source et solution à nos problèmes. Voilà. Et dans votre ce que vous avez dit dans le développement, vous dites que le problème de la Guinée n'est pas lié aux dirigeants, mais à son école. Oui. Car les dirigeants dirigent en fonction de l'éducation qu'ils ont reçue de l'école. Oui. Je ne comprends pas. Entre. Ok. Entre. Est-ce que vous ne faites pas l'antithèse? Antithèse, c'est-à-dire.
celui qui est en train de me diriger aujourd'hui, celui qui a, par exemple, je prends un exemple très simple, je prends la corruption par exemple. Un dirigeant aujourd'hui qui se comporte en dirigeant corrompu, c'est parce que tout simplement à l'école on n'a pas suffisamment appris que la corruption n'est pas une bonne chose. Un dirigeant, c'est même quand je prends un exemple, j'ai même pris aussi un autre exemple là, par rapport un peu à la mission, à la vision actuellement qu'on a à l'école. Rentrez dans n'importe quelle classe, demandez aux étudiants quel est votre rêve, quel est votre souhait après avoir fini l'université. La plupart d'entre eux, le souhait ultime c'est de devenir ministre. Alors imaginez qu'à l'école, on est en train de préparer les gens dans la mentalité comment devenir ministre. Et pourquoi ils veulent ça? Parce qu'ils savent que quand on est ministre, une simple signature suffit pour que ta vie change. Donc là-bas, on ne les apprend pas à identifier un problème et trouver une solution. On les a appris à devenir ministre, pas pour aider le pays, hein, mais devenir ministre pour pouvoir bien vivre. Donc quand il sera ministre là, tout son calcul c'est quoi? C'est comment faire pour être aisé. Donc aujourd'hui tu es ministre, ton adjoint est là. Tout son calcul c'est quoi? C'est comment faire pour te faire échouer afin de pouvoir occuper ta place. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de vivre dans la vie. Donc en un mot, notre administration est à l'image de son système éducatif. Dans ce sens, est-ce que nos écoles sont source et solution de problème? Parce que c'est de là-bas que viennent nos dirigeants. Parce que là-bas, on n'a pas appris à trouver solution aux problèmes. Et ce n'est pas quand on devient responsable qu'on va apprendre à trouver solution aux problèmes. Sinon, on pouvait... Est-ce qu'une fois, on a dit que pour nommer un ministre, on va aller prendre quelqu'un qui n'a même pas été à l'école pour l'envoyer comme ministre? La plupart des cas, quand je prends sur le plan théorique, on se base souvent sur les niveaux intellectuels pour les prendre, n'est-ce pas? Donc on suppose que celui qui a reçu une bonne éducation à l'école peut bien diriger aussi une nation. Ça veut dire que, quelque part, on dit que c'est l'école qui est chargée de pouvoir former ces futurs dirigeants-là. Donc si nous voulons avoir de bons dirigeants, il faudrait quand même chercher d'abord à fabriquer ces bons dirigeants-là. Ils ne viennent pas du ciel. Ce que le Guinéen oublie, c'est quoi? On pense que c'est seulement quand on est chef qu'on doit appeler à changer son comportement. Tout de suite, on va finir la conférence. Et si chacun pouvait prendre son temps, quand il prend taxi, avant d'arriver à la maison, les petits comportements qu'on a là, mais des fois c'est des comportements qu'on sous-estime. C'est des comportements qu'on sous-estime. Nos chefs sont en train de reproduire les mêmes comportements au sommet. Et comme là-bas, c'est des décisions qui peuvent avoir un impact sur la population, ce qui fait que c'est pour eux qu'on sent. Sinon, ils ne sont pas différents de nous. Ils ne font que faire en haut ce que chacun de nous est en train de faire en bas. Et pour trouver solution à ça, il faudrait qu'à l'école, on essaye de produire des véritables citoyens. Oui, je pense que frère, pour répondre un peu plus, il a été très explicite, mais votre question est très pointue, et je pense que c'est nécessaire et important. Ce qu'il veut dire, les dirigeants, c'est l'effet. L'école, c'est la cause. L'effet, là, c'est ce que nous voyons comme problème, parce que les dirigeants dirigent mal. On ne s'oriente pas sur la cause. Et lui, il veut dire que l'effet que nous voyons là, ne nous intéressons pas à ça, intéressons-nous à la cause qui est l'école. Parce que c'est l'école qui nous donne cette dirigeant-là. Vous comprenez un peu? Parce que quand on donne la facilité aux enfants de tricher, et que cet enfant se retrouve au sommet de l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tricher. Donc, où est l'effet, où est la cause? La cause de la tricherie, c'est d'abord à l'école. L'effet, nous le voyons. Aujourd'hui, dès qu'on nomme un ministre, il a dit, tout le monde applaudit. Pourquoi on applaudit? Parce qu'il y a déjà un trou où il va manger, il y a déjà un trou où tout le monde peut vraiment manger. Pourquoi on applaudit? Sinon, ailleurs, quand on nomme un ministre, il pleure. Parce qu'il sait qu'il va pour travailler pour le peuple. Il ne s'attend pas à grande chose si ce n'est pas le remerciement. Mais ici, aujourd'hui, en Guinée, dès que tu es ministre, à un an, tu as 7 étages, 8 étages. La cause, c'est où? C'est l'école. C'est pourquoi il demande à ce qu'on regarde l'école, ne regardons pas seulement nos dirigeants. Dès que nous changeons l'école, les dirigeants aussi vont automatiquement changer. Vous avez vu les jeunes, combien de fois vous mettez des coups de piston sur les dirigeants? Aujourd'hui, les dirigeants ont commencé à changer parce que les jeunes sont très bien formés avec le numérique et tout ça. Aujourd'hui, les dirigeants sont obligés de changer parce qu'on n'était pas là avant, n'est-ce pas? C'est pourquoi il veut vraiment qu'on soit à la cause. On aille à l'école pour changer le monde de demain. Je vous remercie. Merci. Merci.
Oui. On va t'entendre comme ça. Merci bien. Ça, l'autre. Vous n'avez pas débranché? Allez, vérifiez. Ok. Oui, oui, il y a des journalistes aussi qui veulent poser des questions. S'il vous plaît. Voilà, il y a ceux qui avaient levé la main. Ok, allez-y. Merci. En fait, je suis Ousmane Ba, journaliste reporter au niveau du groupe de presse School 224. Je voudrais savoir, pour éradiquer le mal dont le système éducatif guinéen est en train de souffrir, et si nous n'avions pas des possibilités pour changer le programme, parce que ce programme qui est en cours n'est plus adaptable au niveau des réalités dont la Guinée est confrontée. Bon, je pense que ça a été presque la première question. Effectivement, le programme, certes, doit être amélioré, mais la façon de l'enseigner aussi importe. J'ai mis l'accent sur les deux aspects. Non seulement le contenu du programme, mais aussi la façon de l'enseigner. Et surtout, créer un rapprochement entre l'école et la vie. Donc, voici un peu, moi je me suis défini sur 3 points. Premier point, revoir le programme. Et en revoyant le programme, il faut créer un pont entre l'école et le milieu professionnel, autrement dit, entre l'école et la vie. Et après, maintenant, une fois que le programme est élaboré, il faut revoir la façon d'enseigner le programme. Voilà. Parce que si on vous dit que ce que vous êtes en train d'enseigner aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'intéressé va pratiquer. Ça veut dire que ce que vous enseignez aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais la façon de l'enseigner, c'est ça qui est le plus important actuellement. C'est bien qu'on dit qu'actuellement, le 21e siècle, l'enseignant du 21e siècle doit apprendre à apprendre. Au lieu maintenant qu'il se limite simplement à comment transmettre le savoir, il doit plutôt à faire apprendre à ses apprenants comment est-ce que ceux-ci peuvent apprendre par eux-mêmes. Donc le programme d'accord, mais la façon de l'enseigner aussi importe beaucoup plus. C'est clair. Non. Je pense que la même question revient depuis le début de la conférence. Je vais juste ajouter quelques précisions. Nous sommes tous Guinéens. Nous savons à quoi nous sommes confrontés. Pour être honnête, l'école guinéenne ne semble plus répondre aux critères académiques attendus. Mais quelle est la véritable question? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Ou bien, est-ce qu'il faut continuer à faire confiance au même système dont les offres de formation ne permettent plus à nos enfants d'être heureux, d'être créatifs et d'être mieux outillés au métier de demain? Comme il a si bien souligné, nous préparons des enfants avec des offres de formation qui ne les permettront plus dans l'avenir de trouver un boulot. C'est-à-dire, nous fabriquons un peu des chômeurs. Nous sommes tous conscients, mais nous ne faisons rien pour que les choses changent. Donc, nous allons créer, parce qu'on ne parle pas de création d'emploi, nous allons créer de l'emploi, mais qui sera capté par des personnes venant d'autres pays parce qu'ils sont mieux outillés, ou bien des Guinéens qui sont allés se former ailleurs. Quoi qu'ils ne soient pas mieux intelligents, plus intelligents, mieux préparés que les enfants d'ici. Mais ils n'ont pas bénéficié des mêmes offres de formation. C'est ça un peu la question que tout le monde doit se poser. Ce n'est pas aux dirigeants de changer même le système. Mais c'est depuis la base. Il faut que ceux-là qui sont allés à l'école, qui apprennent un peu à réfléchir,
et à imposer une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'encadrer les enfants, pour que les dirigeants, dans leur projet de gouvernance, changent maintenant la façon d'éduquer et de préparer les enfants. Mais ça, c'est le travail de la population. Ce n'est pas le travail des politiques ou bien le travail des gouvernants. C'est le travail de tout citoyen soucieux du devenir du pays. Nous savons que l'école ne répond pas aux critères académiques attendus. Mais nous continuons de faire depuis des années, nous faisons la même chose. Nous fabriquons les mêmes chômeurs. Donc, c'est à la population un peu de réfléchir, d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent quotidiennement et comment trouver des solutions à ces problèmes-là. C'est l'école, c'est les offres de formation, c'est la préparation des élites. En quelque sorte, c'est ce que je pourrais ajouter. Je suis Simon Pierre Mara et je suis promoteur aussi d'une ONG de coopération et de solidarité internationale qui soutient un peu l'éducation pour les enfants défavorisés. Bien, merci pour cette contribution. Je crois que s'il y a d'autres qui veulent poser des questions, merci. Je crois que c'est bon maintenant. Voilà, les questions, apparemment c'est fini dans la salle. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, comme j'avais déjà commencé par le dire, nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont fait le déplacement. Et nous avons compté vraiment sur chacun de vous pour que le message puisse être envoyé où le trouver. Et surtout, comme je l'ai dit, les journalistes, la presse a un grand rôle aussi à jouer. Parce que je me dis que c'est la presse qui est l'œil de la nation. Donc c'est la presse qui peut aider la population à pouvoir aller dans la bonne direction. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un voit une information dans la presse, il a beaucoup plus confiance en cette information-là que ce que son ami va lui dire. Donc pour dire encore une fois de plus, la presse n'a pas un pouvoir à sous-estimer. Donc nous comptons entièrement sur vous, non seulement pour pouvoir faire passer le message, mais aussi pour aider à faire aussi en sorte que les Guinéens, dans leur majorité, que chacun se pose la question. Personnellement, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que le pays puisse décoller? Parce que c'est ça aussi le problème de la Guinée. Presque tous les Guinéens savent ce qui ne marche pas. Mais personne n'a aucune idée de ce qui peut marcher. S'il a une idée, c'est pour dire que c'est elle qui doit faire ça. Donc, les idées, ce qui doit être fait pour que ça marche, ne viennent pas d'eux, doivent trouver des autres. Donc, chacun doit se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait personnellement pour que le pays puisse avancer? Donc, sur ces mots, je voulais encore une fois de plus vous dire sincèrement merci et je déclare la conférence close. Voilà. Merci. Bien, merci à vous, monsieur le conférencier. Mesdames et messieurs, chers journalistes, distingués invités, en voilà tout votre conduite. Voici la piste d'atterrissage. Merci. Merci beaucoup.